Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me suis déplacé aujourd'hui. Je me retrouve dans un autre jardin où j'ai pas encore fait de vidéo. Pour les gens qui me suivent sur Facebook, vous avez déjà vu des images de cet endroit-là en été. C'est un jardin qui est très spécial. Ce sont des petites terrasses de 2 mètres de large. C'est comme au Népal. Ça suit la courbe du mont. Et on a divisé ça en planches de culture, où là on a une culture qui n'est pas tout à fait permanente toute l'année. On fait un petit arrêt à la fin de l'hiver. Donc en ce moment, il y a les dernières cultures d'hiver qu'on a fini d'enlever et on est en train de mettre du compost partout et on va démarrer des cultures de printemps. Je me suis trouvé à différents endroits pour mes vidéos. J'étais une fois à un endroit où il y avait des cultures permanentes. Ici, il y a un petit stop d'un mois, un mois et demi comme ça, hein. Voilà, donc on est en train de mettre en place du compost. Et c'est le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous parler de ça. J'ai parlé du sol et j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que c'est vraiment très important. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo où où je vous ai présenté les livres. Je vous ai parlé des facteurs de réussite. Pour réussir cette nouvelle agriculture, qui est une agriculture qui peut se passer complètement de pesticides et d'engrais. Donc c'est très intéressant. C'est l'agriculture du futur, parce que bien entendu, on ne pourra pas continuer à travailler comme on travaille maintenant. C'est quelque chose c'est quelque chose de pas possible. On ne peut pas produire notre nourriture en massacrant notre environnement, en polluant l'eau, en répandant partout dans l'air et tout des substances qui ont rien à faire là, parce que ce ne sont pas des choses naturelles. Donc on est obligé de changer nos pratiques, de changer nos façons de faire agricoles pour développer une agriculture qui soit plus productive. On a besoin d'une agriculture qui produise nettement plus que ce que notre agriculture moderne produit et qu'elle puisse produire en se passant de ces intrants. Voilà. On a aussi le facteur pétrole, on n'est encore pas trop coincé avec ça, mais ça va venir assez vite, hein. Dans la prochaine décennie, ça va commencer un peu à coincer avec ça. Donc c'est aussi très important d'avoir une agriculture qui puisse aussi se libérer de ça. J'ai fait des vidéos sur le pétrole, j'ai fait des vidéos sur les dépendances de l'agriculture, j'ai déjà abordé un peu tous ces sujets, et là maintenant je vais aller un peu plus en profondeur, un peu plus dans les détails pour vous expliquer comment fonctionne cette nouvelle agriculture. Voilà. Alors, le compost, ça c'est quelque chose que tout le monde connaît, tous ceux qui font du jardin savent qu'on fait du compost et puis on amène le compost pour amender le sol et tout. Alors le compost, il faut le considérer comme un levain. C'est en fait comme quand vous mettez du levain dans la farine pour faire lever votre pain. Le compost, c'est le levain que vous amenez au sol pour ensemencer votre sol en bactéries qui vont se mettre à travailler, à bouger. Et comme je vous ai déjà expliqué dans mes vidéos sur le sol, ce sont ces bactéries, ces micro-organismes, il y a aussi des champignons qui sont au stade microscopique, qui vont produire la nourriture pour les plantes. Et cette nourriture, elle est très importante parce qu'elle est vraiment adaptée aux plantes. C'est pas quelque chose d'artificiel qui vient de l'extérieur. Et c'est pas, comme je vous ai déjà expliqué, c'est pas le compost lui-même qui nourrit les plantes. Le compost va ensemencer la terre, va permettre de booster ce développement de bactéries, et c'est ces bactéries et ces micro-organismes, ces champignons, etc., qui vont produire la nourriture pour les plantes. Cette nourriture-là, elle est extrêmement saine et elles vont aider les plantes à être en bonne santé. Voilà, c'est un des premiers facteurs de réussite, c'est le soin du sol pour arriver à avoir des plantes saines qui ne tomberont pas malades et qu'on n'aura pas besoin de traiter. Voilà, c'est hyper logique ce que je vous dis, c'est vraiment la base. L'agronomie, elle devrait commencer par ça.
Voilà, on s'est complètement égaré, on est parti dans cette voie des pesticides. Oh, les plantes sont malades, bon allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elles ne soient pas malades? On traite quand elles ne sont pas malades, on est content, on a un résultat. Mais c'est une voie qu'on a décidé de prendre à un moment donné, qu'on nous présente maintenant comme le truc inéluctable, qu'on ne peut pas faire sans, mais c'est pas vrai du tout. C'est complètement faux ça. On peut vraiment partir d'une base différente, réfléchir différemment et développer une agriculture qui puisse fonctionner sans ça. Il suffit d'observer la nature, de comprendre la nature, comment elle fonctionne, pour arriver à développer ces techniques. Alors voilà, le compost, le levain du sol. Alors moi je vous explique comment on fait notre compost chez nous. Hein. On a des vaches, on a des stabulations libres, c'est-à-dire que les vaches sont libres de circuler comme elles veulent, et la litière de ces stabulations, elle est composée de BRF, c'est-à-dire c'est des branchages qu'on a broyés. Comme on a beaucoup de terrain, beaucoup de surface, on a beaucoup d'endroits embuissonnés, donc on broie ces branches et on met ça comme litière pour les vaches. Donc c'est une couche au départ elle fait 30 cm, à la fin de l'hiver elle fait plus que 15 cm parce que ça s'est tassé. Donc à cette litière va se mélanger les urines des vaches, les bouses je les enlève chaque jour parce que sinon ça devient le champ de boue, donc la litière n'a plus cette fonction. Voilà, donc tout l'hiver les vaches sont là-dessus, avec leurs sabots elles broient ça, elles affinent ce matériau, ça se mélange à de l'urine, donc ça se charge d'azote. Dans l'urine il y a beaucoup d'azote et c'est très important d'avoir un grand apport d'azote pour décomposer cette matière, ces branches qui sont en fait très carboniques, très ligneuses et qui ont besoin d'azote pour entamer leur décomposition. Voilà. À la fin de l'hiver, quand les vaches sont plus là, je mouille copieusement cette matière, vraiment que vraiment tout ce bois soit complètement détrempé d'eau. Je mets ça en tas, couvert, à l'abri de la lumière pour protéger les micro-organismes. Je vous ai dit dans une autre vidéo, allez revoir les autres vidéos, je vous ai dit que c'était important que ces micro-organismes soient à l'abri de la lumière, ils ne supportent pas la lumière. Donc on couvre ça et on laisse ça pendant un certain nombre de mois. Ça commence à travailler. Ensuite à l'automne on retourne, donc je vide ma fumière, je mets ça à côté, je recouvre de nouveau et au printemps j'obtiens ce que je vais vous montrer là, ce magnifique compost. Voilà. Vous voyez, c'est un beau terreau. Hein. Il y a un an, c'était encore des bouts de bois. Wood chips, on dit en anglais. C'était des copeaux de bois, ça. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien. On voit encore qu'il y a encore des morceaux qu'on reconnaît. Mais ça s'est complètement décomposé. Ça se gorge d'eau, ça pompe bien l'eau. La matière organique, elle retient énormément d'eau. C'est très important pour lutter contre la sécheresse. Voilà. Donc ce compost, qui est un compost vraiment parfait, je vais le mettre partout sur les planches. Donc là, ce que vous voyez derrière moi, c'est le dernier petit bout qui reste à faire. J'ai mis ça déjà partout. Je l'ai réparti, je l'ai étalé. Il y a une couche de 7 cm à peu près. C'est pas juste une petite poudre qu'on met, hein. Il y a 7 cm de compost que je pose sur le sol. Ensuite, j'ai couvert ça avec des bâches. Comme ça, c'est à l'abri de la lumière. Il ne faut pas le laisser se dessécher, il ne faut pas qu'il cuise au soleil. C'est très important que ça reste vivant. Et là, ça va commencer à travailler avec le sol. Je n'ai pas enfoui, je n'ai pas mélangé avec le sol. Hein. C'est juste posé en surface. Il y a les vers qui vont faire leur travail, hein, en haut, en bas, qui vont mélanger ça, etc. Et après, quand viendra le moment de faire les premiers semis ou les premières plantations, on enlève la bâche de couverture et on va commencer à planter toutes nos plantes. Hein. Donc là, il y a des endroits dans ce champ où on va faire zéro travail du sol. J'ai mis cette couche de compost, j'ai couvert les mauvaises herbes qui étaient là, elles ont crevé là-dessous. Et quand on va enlever, on va avoir un lit de culture qui est parfaitement propre. Hein. Donc là, comme on ne travaille pas le sol, comme on ne retourne pas. Bon, des fois, je dois quand même juste l'aérer. Je vous montrerai un jour comment je fais ça.
juste l'aérer parce que des fois il s'est compacté. À certains endroits, si on a roulé par exemple avec une machine dessus ou comme ça, il est un peu compacté. Ça dépend des endroits, mais il y a beaucoup d'endroits où on peut se passer du travail du sol et c'est très important de ne pas le faire. Si on n'a pas besoin de travailler le sol, c'est l'idéal. C'est là qu'on aura les plantes les plus saines. Parce qu'il y a un facteur à ce niveau-là. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Il y a un facteur, il y a un lien entre le travail du sol et les attaques de champignons, les attaques d'insectes et tout ça. C'est parce qu'on perturbe le sol qu'on crée ces problèmes. Voilà, c'est pour la prochaine vidéo. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'histoire du levain qu'on met partout, qu'on couvre et tout, ça va travailler, etc. Mon compost, il comporte très peu de graines, parce que par le processus de compostage, ça détruit les graines, donc il y aura très peu de mauvaises herbes qui vont germer là-dedans. Comme on va faire des plantations très denses, vu qu'on pratique le maraîchage bio-intensif, le sol sera couvert très très vite, donc on aura très peu de problèmes de mauvaises herbes. On va économiser beaucoup de temps de travail à ce niveau-là, en augmentant la densité et en diminuant le travail. Voilà. Ok ? Je reste avec ça aujourd'hui, avec ce que je vous ai dit là. Je pourrais continuer pendant 1 heure, mais ça va être un peu pénible. Donc je divise un peu et je vous refais une vidéo. On continue cette petite histoire, ok? Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis ciao ciao. Si vous avez commencé vos jardins, allez-y. Vous voyez, nous on a eu un retour de froid, là il a fait -5 cette nuit. J'ai de nouveau mon célèbre bonnet. Donc voilà, c'est le printemps, hein. Ma foi on s'adapte. Ok, ciao ciao, à la prochaine.